Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je me nomme Abdallah Hissar, je suis imam de mosquée à Basra et je suis le secrétaire général de l'association Main de la Fraternité. La nuit du destin, c'est la nuit dans laquelle le Coran a été révélé. Et en islam, la nuit du destin a une valeur immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que cette nuit-là c'est la meilleure nuit parmi toutes les nuits. Et dans le Coran, il est dit d'une façon explicite, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Donc, que le Coran a été révélé dans la nuit du destin. Donc, le Coran parle du mérite de la nuit du destin en disant Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Donc, cette nuit est mieux que 1000 mois. Donc, elle n'est pas égale à 1000 mois, elle est meilleure que 1000 mois. Donc, on ne connaît même pas sa valeur. Pour ce qui est de cette nuit, il y a un litige sur la nuit elle-même. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Donc, ça peut être la nuit du 21, parce qu'il a dit c'est dans les 10 dernières nuits et que c'est une nuit impaire. Donc, ça peut être la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25, la nuit du 27 et la nuit du 29. Mais, beaucoup de savants considèrent que c'est la nuit du 27. Parce qu'effectivement, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé que la nuit du destin coïncidait avec la nuit du 27. Mais, il est arrivé également que la nuit du destin a coïncidé avec une autre nuit, la nuit du 21 par exemple, ou la nuit du 23. Et l'essentiel, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retirait dans la mosquée les 10 dernières nuits pour chercher la nuit. Et il y a un élément essentiel sur la fraternité par rapport à la nuit du destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il connaissait la nuit. Mais un jour, il est venu à la mosquée pour annoncer c'est quelle nuit et qu'il y a deux individus qui se sont disputés et Dieu a fait que le prophète a oublié la nuit. Donc, montrer la gravité de la dispute et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu dire aux compagnons que la nuit du destin, c'est cette nuit-là. Donc, cette nuit, chaque musulman doit œuvrer à avoir le mérite de cette nuit et il n'y a que deux actions à faire dans la nuit pour avoir le mérite. C'est c'est-à-dire de faire des prières nocturnes durant la nuit. Et notre mère Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a posé la question, si j'arrive à reconnaître la nuit, qu'est-ce que je dois dire? Il lui a enseigné une invocation, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc, voilà essentiellement ce qu'il y a à dire dans cette nuit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, c'est Diop Abdrahman, nutritionniste, diététicien et spécialiste en sécurité sanitaire des aliments. Dans cette vidéo, je vais vous parler des erreurs que nous ne devons pas commettre pendant le mois de Ramadan. Certaines erreurs que nous faisons habituellement, des erreurs nutritionnelles liées à notre alimentation. La première, c'est le fait de faire la rupture directement après avoir mangé les dates, prendre du café ou du thé. Ce n'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que le café ou le thé dans le ventre vide, disons que vous n'avez pas mangé, vous avez faim, ça augmente l'acidité de l'estomac et ça peut causer tout ce qui est ballonnement, des crampes. Deuxième chose à éviter, c'est de prendre les mêmes produits, c'est-à-dire le café, le thé et aussi les boissons gazeuses pendant le repas de l'aube. Pourquoi? Parce que ce sont des aliments qu'on appelle diurétiques. Ça veut dire qu'ils tirent l'eau. Et ça peut vous causer la déshydratation pendant la journée. Donc, vous pouvez avoir une sensation de soif pendant les journées. La troisième chose, ça concerne les fumeurs. Certaines personnes, juste après la rupture, ils prennent quelques dates. C'est une clope de cigarette. Une clope, voilà, ils prennent une cigarette et c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça peut couper leur appétit, donc ils n'auront pas à manger assez de nourriture pendant la journée, pendant la nuit, les nuits de Ramadan. Donc ils ne vont pas donner à leur corps les besoins en termes de nutriments, en termes de macronutriments, donc les apports nécessaires. Une autre erreur, c'est quoi? C'est que les gens boivent beaucoup d'eau en même temps, ou bien ils se concentrent plus sur des jus sucrés et ce n'est pas bien. Pourquoi? Premièrement, pour les jus sucrés, ça n'a presque aucune valeur nutritionnelle, c'est-à-dire votre corps n'a pas besoin de tout ça. Vous avez besoin plus des minéraux et des vitamines que vous avez perdus pendant la journée, donc il faut le ramener. Pour vous hydrater, aussi pour l'eau,
ne faut pas boire beaucoup d'eau. Donc, ce sont des erreurs. Il ne faut pas boire beaucoup d'eau, même si ce n'est pas pendant le mois de Ramadan, mais même si c'est en dehors de Ramadan, il ne faut pas prendre beaucoup d'eau en même temps. Il faut prendre chaque 40 minutes un verre d'eau, 200 millilitres d'eau. Ça pourrait être suffisant durant toute la nuit de mois de Ramadan. Donc, ça pouvait vous réhydrater. Ce qu'on conseille en général, c'est de boire 7 verres à 8 verres d'eau durant les nuits du mois de Ramadan. Donc, il ne faut pas boire des grosses quantités. La dernière erreur que nous faisons, c'est d'inverser le rythme de veille-sommeil. C'est-à-dire, la nuit, nous ne dormons plus et la journée, nous dormons. Voilà, nous sommes en activité plus la nuit et la journée, nous dormons. Donc, ça, vous êtes en train de changer le rythme de votre horloge biologique, de votre corps. Donc, ceci ne va pas vraiment aider votre corps à comprendre ce qui se passe. Donc, ça va perturber un peu tout ce qui est, sécrétion hormonale. Donc, ça peut avoir des impacts à long terme. Pourquoi? Parce que certaines personnes, même après le Ramadan, ils gardent les mêmes habitudes qu'ils avaient pendant le mois de Ramadan. Et merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère que les conseils seront utiles. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, le cabinet conseiller en nutrition et nous vous répondrons avec plaisir. Merci.